Ok. Hmm. Cette histoire de majorité-opposition, je vois que nous tous, nous sommes un peu embrouillés. J'ai fait des recherches, ok? Et nous allons ensemble nous éduquer et voir comment nous allons faire la démocratie et l'alternance au Congo, ok? Parce que j'ai été voir ce que la France en dit. Je prendrai le temps à un moment de voir comment ça se passe en Belgique et je vais voir un peu comment ça se passe en Angleterre et je vais voir comment ça se passe aux États-Unis. C'est à nous éduquer pour voir quel est le régime politique qui est en train de s'inscrire chez nous. Donc, n'oubliez pas que démocratie, c'est démocratie, ok? Démocratie, c'est démocratie, hein? Alternance, c'est alternance, mais le régime politique que la Constitution a instauré. Alors, nous avons un régime politique qui n'est pas un régime politique français, mais qui est un régime politique belge. Et ce régime politique belge, bonjour Tati, ce régime politique belge fonctionne d'une certaine manière. Ok? Et puis, après, il y a eu des alternances de la loi, de la Constitution, au fur et à mesure que nos régimes se sont établis parce que les dirigeants du pays utilisaient leurs parlementaires pour changer. Donc, notre régime est dénaturé de son histoire. Ok? Donc, c'est la Constitution, excusez-moi, c'est la Constitution qui donne une idée du régime politique que nous avons. Ok? C'est la Constitution qui donne une idée du régime politique que nous avons. Excusez-moi. Mais notre régime politique n'est pas purement français, n'est pas purement belge, n'est pas spécialement américain, n'est pas... Parce que nous avons une constitution et que cette constitution a été transformée. Ok? Donc, quand nous commentons, nous avons tendance à commenter par rapport à la définition que nous avons en fonction de notre culture générale, ok, de ce qui devrait se passer au Congo. Et c'est là où vient la nécessité que des avocats, des juges, parlent du régime politique et des lois politiques et électorales qui existent au Congo. Ok? Mais il y a quand même des définitions générales qui doivent se connaître, qui doivent savoir, et une culture générale qu'on doit avoir. Étant donné que le Congo a toujours été géré par des présidents dictateurs, ils ont eu tendance à renforcer le pouvoir du président. Donc, nous avons bien sûr un régime parlementaire, ok? Mais, ok, le Parlement, ce n'est pas ce qui détermine dans un régime présidentiel, ok, ok, dans un régime qui est plus basé sur l'exécutif que sur le législatif, c'est-à-dire que au Congo, les parlementaires étaient à la merci du président. Ok, donc, hein, et en fait, les parlementaires étaient corrompus pour faire voter des lois qui allaient permettre au président de gérer, d'avoir plus de latitude. Ok? Donc, tous ces parlementaires qui aujourd'hui parlent d'une majorité parlementaire, ok? Malheureusement, si mon idée est logique, ils n'ont pas eu le temps de changer la loi pour renforcer le pouvoir, leur pouvoir à eux. Ils ont changé la loi pour augmenter leur salaire, ok? Mais je ne pense pas qu'avant de quitter, ils ont pu changer la loi, ok, pour renforcer le pouvoir des parlementaires. Ok? Et si aujourd'hui,
vous voyez qu'ils mettent une grande pression et tout, parce que ces parlementaires peuvent se mettre pendant cette législature de 5 ans à vouloir voter des lois qui vont affaiblir le pouvoir du président et qui vont agrandir le pouvoir des parlementaires afin de pouvoir remettre en place un président faible. Ok? Parce qu'en fait, pendant des années, on a renforcé le pouvoir du président afin que le président soit le plus apte possible de gérer le pays comme il le veut et sans que qui que ce soit puisse venir. Donc, c'est quand même assez bizarre que ces parlementaires veuillent mettre en avant quelque chose qui n'est plus une réalité pour le Congo. Oui, les constitutions au départ étaient parlementaires. Les constitutions étaient tellement parlementaires, ok, qu'à un moment, quand Kasavubu n'était plus président, ok, le président Mobutu a commencé à nommer les secrétaires d'État, nommer les gens, parce qu'il savait que s'il faisait passer les votes, ce ne seraient pas les gens que lui voudrait qui passeraient. Donc il les a nommés, ok, il les a nommés, hein, parce qu'il s'est dit, il y a des gens, si je fais, quand vous êtes président et que vous empêchez, vous pouvez empêcher quelqu'un d'autre d'être président. Okay? Mais c'est difficile pour vous d'empêcher tous les députés d'avoir un opposant. Parce que là, c'est flagrant. C'est-à-dire tous les députés, regardez le nombre de députés qu'il y a par circonscription. 600, 900, 400. Si tu choisis un député et que pour que ce député-là ait le pouvoir, tu arrêtes 300 ou 400 personnes, ça va être le tollé. Tu vas avoir un problème dans la population et tu vas avoir un problème avec la communauté internationale. Parce qu'on va te dire, oui, mais non, c'est la dictature. Voici autant de personnes que tu mets en prison parce qu'ils se présentent aux élections. Okay? Donc, c'est plus facile pour un président en place, okay, de menacer ceux qui veulent se présenter à la présidence, okay, et de se retrouver seul avec un vote rouge et vert. Mais maintenant, pour les députés, si tu fais un vote rouge et vert pour 400 personnes, okay, qui se présentent, ben, finalement, les gens vont voter, c'est-à-dire ça risque d'être la personne que tu ne veux pas qui va passer avec le vert. Donc, un président dictateur, dans ce contexte où il a une constitution parlementaire, ok, qui peut remettre en question le gouvernement et remettre en question le président de la République, demander que des élections présidentielles soient organisées, peut-être même, ok, un président qui est conscient de ça ne va pas vouloir organiser des élections dans le Parlement. Okay? Et donc, il va nommer ce qu'on appelait des secrétaires d'État, des ceci, des cela. Et ces gens-là vont changer la loi. Et le problème, vu que c'était des dictatures à chaque fois que tu es secrétaire d'État ou chaque fois que tu es député, la Constitution est révisée pour renforcer le pouvoir du président. Ok? Hein? Pour renforcer le pouvoir du président. Et c'est là où la transition, elle est dommageable. Ok? C'est là où la transition est dommageable. Parce qu'il peut y avoir des discussions dans la transition qui misent à changer le pouvoir de je sais pas quoi dans le Parlement pendant ce temps-là. Regardez maintenant. Tshibala n'est pas gouverneur, n'est plus, c'est-à-dire le Premier ministre est suspendu. Est-ce qu'il arrête de faire des décrets et ordonnances? Non. Parce que légalement, il trouve encore dans la loi des choses qui lui permettent de le faire. Et pourquoi il n'est pas arrêté? Pourquoi il n'est pas ceci? Pourquoi il n'est pas cela? Parce que, pour le moment, légalement, on ne peut pas le poursuivre pour prendre ce genre de décision-là. Ok? Ok? On ne peut pas. Ok? Donc, il faut comprendre ça.
C'est impossible, ok, que le FCC ou qui que ce soit vienne dire que en fait, ce n'était... Parce qu'en fait, quand le FCC, c'est-à-dire ils ne se rendent pas compte, hein, quand le FCC dit qu'ils ont la majorité et que ceci et que cela, donc ils sont en train d'endosser ce que normalement le président de la République devrait endosser. Donc ils reconnaissent par là que le problème du mal congolais, ok, le problème de la dictature qui a existé, le problème de eh bien, ce n'était pas du fait du président, c'était du fait de la majorité parlementaire. Donc là, ils sont passibles de poursuite. Parce que ce qui est sur la tête du président de la République, ok, on a considéré pendant des années que c'était la faute du président de la République. Mais à partir du moment où toi, en tant que parti, ce président qui est passible d'arrestation, qui est poursuivi pour ça, toi, représentant du peuple, ok, mordicus, tu le soutiens et tu dis que tu es parlementaire, non. En cas de poursuite, ok, en cas de poursuite, c'est-à-dire tacitement, tu reconnais que tu as participé à la mégestion. C'est-à-dire que, hein, et lui, tu lui as voté une immunité à vie. Ok? Donc, toi, tu as fait passer une loi qui donne à celui qui devrait être poursuivi une immunité à vie. Et toi, tu n'as pas une immunité à vie. Ok? Tu n'as pas une immunité à vie. Tu es député, tu n'as pas une immunité à vie. Ok? Donc, toi, tu n'as pas une immunité à vie. C'est-à-dire, on va venir te poursuivre pour des faits que tu as commis en RDC. C'est-à-dire, tu es en train de reconnaître que, voilà, c'est le régime a fait ça, et le régime qui est en place, et ses lois, tu endosses la responsabilité de plein d'autres choses dont tu ne te rends pas compte. Parce que Tchibala, qui détourne de l'argent, ou qui fait passer un ordonnancement, fait partie de ton FCC. Il y a toute une série de ministres, ok, que tu as en tant que parlementaire accepté, qui continuent de faire des choses qui n'ont... Donc cette majorité parlementaire que tu veux absolument continuer, de l'ancien régime au nouveau régime, a un passif et un actif. Et ce passif est lourd. C'est-à-dire que quelque part, tu soutiens les détournements, tu soutiens la maltraitance, tu soutiens tout. Tu reconnais que donc, il n'y a pas eu de problème, ok? Il n'y a jamais eu de problème, mais quelque part, parce que tu as voté les budgets, tu as voté les détournements, tu as voté, et tu perdures, tu persistes, tu continues. Et alors, ce qui est bête, c'est qu'il y a des nouveaux partis, et il y a des nouvelles personnes qui sont des députés qui ont été élus et qui se retrouvent salis. Ok? Donc, le problème ici, c'est pourquoi? Parce que la perception de la définition de la majorité, ok, et de l'opposition, elle est biaisée. Mais quand on lit, c'est quoi une majorité politique? C'est quoi une majorité, une opposition politique? Ok? D'abord, la majorité et l'opposition, ok, elle peut se définir de différentes manières. Ok? Majorité présidentielle, ok? La loi congolaise dit quoi par rapport à la majorité? Puisque un président peut être élu à 30% ou à je ne sais pas combien, ok? Est-ce que la majorité, c'est le nombre de gens qui dépassent les autres, ou la majorité, c'est le nombre de votes qui te rendent gagnant? Ok? Donc, comme maintenant tu te définis comme une majorité parlementaire ou majorité présidentielle, qu'est-ce que dit la Constitution? Qu'est-ce que dit la loi? Un président qui est élu à autant de pourcents,
où un président... Alors, le problème, c'est que quand on a enlevé le double tour, ok, on a rendu des présidents, ok, on les a rendus majoritaires au premier tour avec des chiffres bas. Alors que, et ça, c'est qui a voté ça? Ce sont les députés de Kabila. Donc, dans le long terme, ok, l'argument d'une majorité parlementaire qui va gérer... Alors, donc, dans le long terme, et c'est pour ça qu'on se dit, voici de l'amateurisme. Une constitution est votée. Suite à une coalition de partis politiques, de rébellion, de ceci, de cela, une nouvelle constitution est votée. Ok? Et cette constitution est considérée comme la meilleure pour que la démocratie ait un nouveau vent vient. Donc ça, c'est il y a combien d'années? C'est entre à peu près, oui, de la période du 1+4. Ok? Donc à partir de la période du 1+4, ok? Et de tous les parlementaires, une constitution a été votée. Et cette constitution était considérée comme la meilleure constitution qui permet à tout un chacun d'avoir une alternance, d'avoir une démocratie et de se positionner politiquement. Maintenant, toi, tu décides de mettre de côté les forces vives du Congo et l'effort intellectuel qui a été fait pour donner la chance à tout le monde d'être une majorité ou d'être une opposition. Et chaque fois que tu as fait un changement, tu l'as fait par rapport à un problème spécifique, en ne pensant pas à l'impact d'ensemble que ça aurait. Et l'impact d'ensemble que ça a eu, de changer de 2 tours à 1 tour, ok, c'est qu'un président peut devenir un président majoritaire, ok, sans avoir la majorité simple, sans avoir la majorité inopposable. Okay? C'est-à-dire qu'un président peut devenir majoritaire avec 36%, avec 30%, avec 40%, pour autant qu'il a le nombre de votants qui dépasse tous les autres partis. Okay? Alors que dans les 2 tours, la majorité était forcément une majorité simple. Okay? Qui est, on arrive, vous avez premier tour, vous avez les gens, chacun vote. Et au deuxième tour, c'est les 2 qui ont le plus de votes qui passent. Ok? Et donc, les 2 qui ont plus de votes qui passent, les autres partis qui ont raté, les autres présidents qui ont raté, donnent leur mot d'ordre de vote et disent « Moi, je conseille à ceux qui me suivent de voter tel président ou de voter tel président. » Donc, forcément, les contre reviennent à 0. Et donc, sur 100% de la population, ok, il y a 100% de la population qui doit donner son avis. Donc, forcément, ok, soit tu gagnes à 50,5%, qui est une majorité inopposable, ok, soit tu gagnes à 50,1%, qui est une majorité inopposable, ça veut dire que l'autre a 49,9%. Et c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de discussion à avoir. Tu ne peux pas construire autre chose avec ça. Et donc, le président a vraiment une majorité qu'on ne peut pas se dire non, il n'est pas passé. OK? Non, il n'a pas la majorité de la population. Mais ça, c'est qui? Ce sont les ancêtres du FCC qui ont fait voter une situation pareille. Une situation où, pour avoir la majorité, tu n'as pas besoin d'avoir plus de 50%. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de 60%. Il suffit, ok, que la population t'ait voté. Et alors, d'un côté, tu renforces le pouvoir du président et tu transformes le régime parlementaire, ok, qui a été concocté après le 1+4 pour éviter qu'un président vienne imposer sa dictature. Toi, tu changes le système parlementaire en système présidentiel. Et donc, tu fais une situation où
La majorité qui s'applique de facto va être la majorité présidentielle. Où le président va se retrouver dans des situations, ok, où il va décider, ok, de qu'est-ce qui est majorité et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que c'est lui. Donc, il a la majorité présidentielle. Et donc, il va constituer un gouvernement de coalition, ok, qui va représenter sa majorité présidentielle. Ok? Mais toi, maintenant, FCC, tu viens avec une majorité parlementaire. Non, vous avez déjà changé les règles du jeu. Vous avez fait en sorte que pour qu'un président, ok, ait la majorité, ok, il ne se retrouve pas dans une situation de 50, moins de 50 avec... oui, mais non, pas à cause de son égoïsme. Ok? À cause des mauvais conseillers, ce sont les juristes qu'il avait autour de lui qui l'ont mal, c'est-à-dire, c'est pas de l'égoïsme. On l'a conseillé et on lui a dit que c'était comme ça que ça allait fonctionner au plus. Mais tous ces gens-là n'avaient pas l'habitude, c'est-à-dire que ces gens-là ont eu l'habitude de traficoter la Constitution sous un régime dictatorial, où le président avait le droit de nommer les gens, de faire ceci, de faire cela. Et ce sont des gens qui n'ont aucune expertise sur toucher la Constitution dans un cadre démocratique. Okay? Parce qu'à chaque tour d'élection, les lacunes de ces gens vont se montrer. Okay? Et donc aujourd'hui, il y a une intoxication qui vise à montrer que non, c'est régime parlementaire. Non, le Congo n'a plus un régime parlementaire. Pour que Kabila s'assoie, ses conseillers juridiques lui ont dit la solution, ok, c'est de renforcer le pouvoir du président. Non, la solution quand tu es un dictateur, c'est nommer tout le monde. Ok? Quand tu nommes, ok, c'est fini. Ça ne peut pas se retourner contre toi. Ok? Mais si tu utilises les éléments de droit, ok, ça se retourne contre toi. Parce qu'il suffit que quelqu'un, ok, présente un scénario qui, mot pour mot, lettre pour lettre, correspond à ce que tu as mis dans la loi et que toi, tu n'avais pas prévu ce scénario-là, tu es coincé. Tu es coincé. C'est pour ça que les dictateurs, en général, ils ne se basent jamais sur les textes de constitution. Ils créent un livret à part, le livret vert du MPR. Ils endoctrinent les gens dans leurs trucs. Ok? Ils installent une façon de penser. C'est comme dans les églises. Ok? La Bible dit il faut faire ça. Mais toi, tu sais que la Bible dit il faut faire ça. Tu endoctrines les gens de telle manière à ce qu'ils croient d'autres préceptes que ce qui est sur la Bible et qu'ils comprennent qu'ils appartiennent à une église qui a ces préceptes-là. Et que c'est ces préceptes-là qui sont principaux. Même si la Bible, l'interprétation de la Bible sera secondaire. Ce sera les préceptes. Okay? C'est comme ça que vous voyez dans l'église catholique que vous avez une série de dogmes, de pratiques, okay, qui ont été des lois canoniques qui ont été votées et qui régissent l'église catholique. Okay? Et qui défendent des choses qui sont dans la Bible. Par exemple, le célibat du prêtre. Dans la Bible, le célibat de prêtre est effectivement un choix, on appelle ça le choix de Lévira. Une femme peut faire ce choix-là, un homme peut faire ce choix-là. Et un homme ou une femme qui fait ce choix-là ne peut jamais boire de l'alcool. Ok? Il ne peut jamais passer des ciseaux dans ses cheveux. Ok? Donc, mais la loi canonique a changé ça et a donné sa définition d'un vœu. Ok? Donc, c'est ça, c'est la même chose au niveau du Congo. Ok? Quand tu es dictateur, et c'est comme ça que vous voyez tous les grands dictateurs en général, ils font toujours la même chose. Tu ne te bases pas sur les documents constitutionnels parce qu'à un moment, au fur et à mesure, à un moment, ça va te, te, ça va te, ça va te poursuivre. 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 Ça va te poursuivre.
Dieudonné, comment veux-tu que je dorme aujourd'hui? En Belgique, il est 8 heures du matin. Toi, tu es aux États-Unis. Excusez-moi, je parle avec euh, mon cousin Nangai qui me dit que oh, non, tu dors pas, tu dors jamais. Je peux pas dormir, il est 8 heures du matin. Donc, opposition et majorité. Alors, on arrive à un stade où, voilà, vous voyez la limite, si on peut dire, intellectuelle ou d'expertise en termes de gestion des documents légaux, ok? C'est que voilà, on avait un système parlementaire qui devait permettre de mettre une démocratie et une alternance qui était à 2 tours, ok? Et qui donnait plus de pouvoir au Parlement, ok? Enfin, qui donnait un pouvoir au Parlement qui pouvait bloquer le pouvoir présidentiel. Et au fur et à mesure des années, on a voté pour qu'il y ait l'équilibre par rapport aux critiques de l'opposition. Et au fur et à mesure des années, on a renforcé le régime présidentiel. On a donné plus de pouvoir au président, ok? On a donné plus de pouvoir au président. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'on n'avait pas la majorité parlementaire. Qu'est-ce qui s'est passé après le 1+4? Le PPRD n'avait pas la majorité parlementaire. Pour que le PPRD construise la majorité parlementaire, le PPRD a dû faire des accords avec les belligérants de Sun City et ils ont créé ce qu'on appelle l'AMP, qui a fait une majorité parlementaire. Donc c'est pour vous prouver que... Hein, et alors à un certain moment, ils ont vu la limite de faire une majorité parlementaire, ok? Et en voyant cette limite de faire une majorité parlementaire, parce qu'à un certain moment, les gens qui faisaient partie de cette majorité parlementaire ont joué le jeu qui se joue partout dans le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe? Quand tu as... comment? Alors, il y a la majorité présidentielle, c'est-à-dire toi, président, tu as eu la majorité des votes qui font que, ok, le peuple montre que c'est toi, c'est ton truc. Et donc, tu fais une coalition dans ton gouvernement, puisque tu es représentant de l'exécutif, ok? Tu n'es pas obligé de faire une cohabitation. Ok? Tu fais une coalition. Ok? Et en termes la majorité présidentielle, ok? La majorité présidentielle. Alors maintenant, on parle de majorité et d'opposition. Dans le contexte congolais, est-ce que l'opposition est majoritaire ou elle est minoritaire? L'opposition est majoritaire. Donc le FCC est minoritaire. À titre présidentiel, le FCC est minoritaire. Et si nous sommes dans un régime présidentiel, le FCC est minoritaire, la majorité, ok, présidentielle est majoritaire. Et elle se constitue comment? Ben, c'est un informateur qui va aller rencontrer les différents partis politiques, ok, et qui va constituer sa majorité de l'exécutif, va constituer une majorité présidentielle au niveau de l'exécutif. Parce que dans les faits, concernant l'exécutif, ok, le FCC est minoritaire. Le gouvernement est quoi? Le gouvernement est une émanation du législatif ou émanation de l'exécutif? Le gouvernement est émanation de l'exécutif. Et le gouvernement est policé par le Parlement. C'est-à-dire que le Parlement demande au gouvernement, ok, c'est quoi ton programme? C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu le respectes? Ok? Donc nous ne sommes pas dans un régime où l'exécutif doit émaner du Parlement. Ok? Non, nous sommes dans un régime où l'exécutif émane du président à cause de ces mêmes gens du FCC, du kabylisme, de la majorité présidentielle ou je ne sais pas quoi, qui ont voté un renforcement du régime présidentiel.
ok, et qui ont fait les choses telles que c'est le président qui impose. Et comme, c'est-à-dire, imaginez, le président impose, le président nomme les ministres. Ok? Donc, dans ce contexte-là, il n'y a aucune loi qui va venir te montrer que c'est le Parlement qui impose les ministres. Parce que l'objectif pendant les dernières années, c'était d'étouffer la Constitution, étouffer les partis politiques, donc faire croire qu'il y a la démocratie, faire croire qu'il y a les élections, qu'il y a la démocratie, mais renforcer la dictature. Mais qui dicte? C'est le président. Quand on parle de dictature, on parle d'un président qui est dictateur et qui veut rester, et qui utilise le Parlement pour trouver tous les moyens possibles pour rester. Ok? Donc, toutes les lois qui ont été votées ont renforcé le pouvoir du président. Ok? Et j'attends de voir ce texte constitutionnel ou ce texte électoral qui me donne la preuve, ok, que le Parlement a voté une restriction du président quant à la nomination des exécutifs. Non. C'est pas possible. Puisque l'objectif était que Kabila et son système restent. Pourquoi alors avoir donné un dauphin? Pourquoi avoir présenté un dauphin? Et pourquoi avoir constitué des partis politiques différents pour permettre à ce dauphin de sortir? Ok? Donc, non, l'objectif... Pourquoi alors... Oui, non. L'objectif, c'était de continuer et dans la présidence, ok? Et forcément. Et alors, le FCC a court-circuité. Le FCC a bloqué le plan. Ok? Il a court-circuité. Il n'a pas donné la continuation présidentielle, mais il s'est assuré une continuation parlementaire. Le problème, c'est que tu t'assures une continuation parlementaire, mais tu n'as pas les outils dans les textes législatifs qui te permettent de maintenant asseoir la force de celui que tu appelles l'autorité morale. Tu l'as bloqué. Tu l'as anesthésié. Tu l'as rendu incapable. C'est-à-dire que le piège s'est retourné contre eux-mêmes. OK? Maintenant, internationalement, opposition politique. C'est quoi une opposition politique? Et même une opposition parlementaire. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Si un président, dans un régime présidentiel, constitue son gouvernement et que le Parlement l'empêche de faire ce qu'il doit faire, il a le droit de demander la dissolution du Parlement et de motiver la dissolution du Parlement parce que le Parlement ne lui permet pas de travailler. Ok? Donc là, maintenant, se trouve un problème. Ok? Parce que la dissolution du Parlement, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez sauter. Les gens savent déjà qui vous êtes. Vous êtes déjà parti à Kingakati. On a déjà les photos de vous tous. Donc, s'il y a une autre élection qui se fait, ok? Vous êtes mal barre. On sait déjà que vous... Ah, donc tu t'étais présenté chez nous. Tu avais dit que tu ne faisais pas partie du FCC, que tu ne faisais pas partie d'un... Mais en fait, tu fais partie du FCC. Fini, tu ne seras plus voté. Or, légalement, je suis sûre, il faut que quelqu'un qui est légaliste et qui lit la Constitution congolaise me donne cet article-là, que légalement, le président a le droit de dissoudre le Parlement pour un problème de mégestion. OK? Pour un problème de blocage de l'activité de l'exécutif. OK? Et là, déjà, il y a un premier blocage de l'activité de l'exécutif. Mais le président est... Comment expliquer? Le président est conscient que, bon, on ne va pas faire ça. OK? On doit continuer, les institutions doivent être là, mais les autres partis opposants qui ont une expertise de l'opposition au Congo et dans le monde entier ont compris ça. Ils ont compris que, ben non, on peut se positionner en tant qu'opposition, on peut participer à la gestion du pays, ok? Parce que en fait, à partir du moment où nous nous allions à cette opposition,
qui est majoritaire présidentielle, nous renforçons la majorité présidentielle. Ok? Donc, nous coalisons dans la gestion des affaires de l'État parce que le partage exécutif va se faire à ce niveau-là. Mais quand on parle de l'exécutif, on parle du gouvernement, ok? Mais on parle de toute l'administration, on parle de toutes les sociétés mixtes d'État. Le positionnement dans l'administration et dans les sociétés mixtes politiques, ok, se fera sur base des partis politiques de la majorité présidentielle. Ok? Donc, en fait, dans les faits, un budget sera voté. Le Parlement votera le budget. Ok? Qu'il soit majoritaire FCC ou qu'il soit nana, ça ne change rien. Ce budget va être donné au gouvernement et le gouvernement va diligenter dans les entreprises. Tout le système exécutif du Congo dépendra des alliances présidentielles, de la majorité présidentielle qui se constituera à force de coalition. Et le Parlement est mis dans une situation où c'est-à-dire le Parlement est mis dans une situation où il vote des lois. Ok? Donc, le problème maintenant, ce sera ici le vote de loi. Marquer son accord ou son désaccord pour un gouvernement. Je sais pas, des ordonnancements, étudier des dossiers et tout ça. Mais voilà, c'est-à-dire vous-même, député, vous avez voté des lois qui vous lient. Et le pire, c'est que ce soit dans un régime parlementaire ou dans un régime présidentiel, c'est que même le président et même le premier ministre peuvent introduire un projet de loi au Parlement, ok, et motiver le fait que dans notre gestion des affaires, il y a tel blocage, il y a tel blocage, il y a tel blocage, et nous proposons de tels changements. Par exemple, maintenant avec les trucs des gouverneurs et des sénateurs, ok, il y a toujours un Sénat, ok, et à l'Assemblée nationale, ok. Donc, il peut y avoir vote de loi, ok, parce que le Sénat actuel il est toujours capable de voter des lois. Donc, par rapport à la situation de corruption qui existe, ok, on peut introduire le président de la République en tant que représentant aussi, c'est-à-dire il a normalement le droit de pouvoir introduire un projet de loi. En tout cas, il me semble que l'exécutif a le droit d'introduire un projet de loi. Donc, d'ici le 26 mars, d'ici les élections des sénateurs et des gouverneurs, un projet de loi peut être voté, ok, pour motiver le fait qu'il y a une corruption, il y a un problème, il y a une corruption, on demande un moratoire, on demande que la CENI puisse être ceci, cela, et la CENI sera obligée de se soumettre à la loi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand cette loi proposée par l'exécutif sera présentée au Parlement, loi anti-corruption, comment toi, quelqu'un du FCC, qui commence déjà à avoir des édits que, oh non, 5 personnes sont des gens de corruption, mais FCC sera la corde au cou. Parce que le problème, c'est que si c'est une loi anticorruption et que cette loi anticorruption est considérée... Non, mais un décret, c'est autre chose. Un décret, c'est autre chose. Ok? Un décret, c'est autre chose. Ça peut être des faits, ça peut être opposable et tout ça. Et puis, on risque, avec un décret, à mon avis, on risque avec un décret de dire que bon, voilà, ça peut être limite, on peut dire que bon, voilà, ça commence la dictature ou des trucs comme ça. Non, non, non. Une loi anticorruption. Est-ce que jusqu'à présent, en RDC, il y a une loi anticorruption? Et est-ce que cette loi anticorruption, ok, englobe la loi électorale? Ok? En tant que nouveau président, en tant que nouvel exécutif, qui
qui se rend compte que dans le cadre de la gestion de l'État, ok, surtout au niveau des gouverneurs, peut-être il ne pourra pas toucher tout ce qui est Sénat, ok, mais surtout au niveau des gouverneurs. Les gouverneurs sont de l'ordre de l'exécutif. Ils constatent qu'il y a la corruption et ils proposent une loi anticorruption. Le Parlement sera une session parlementaire exceptionnelle, une mesure exceptionnelle, une motion exceptionnelle. Ok? Et on met un moratoire, on dit CENI n'organise pas. Ok? CENI ne peut pas organiser. La loi est votée. Et du fait de cette loi-là, il peut y avoir une révision de la loi électorale spécifiquement par rapport au gouverneur, ok? Et puis bon, ben voilà, qui consiste à, par exemple, dire que dorénavant, les gouverneurs ne sont plus élus au suffrage coopté, ils sont élus au suffrage universel, ok? Et donc là maintenant, le problème c'est quoi? Toute personne qui s'oppose au changement, que tu sois FCC ou que tu sois opposition, tu es sur le collimateur des gens qui disent mais c'est la loi anticorruption. C'est une loi anticorruption. Et dans le cadre de la loi anticorruption, voilà ce qui est ça. On te regarde, on t'observe. On dit ah, il a été contre la loi anticorruption, donc il a quelque chose à se reprocher. Donc ça permet clairement de voir chez qui on doit aller faire des enquêtes. Chez qui on doit aller fouiller les comptes. Et quand on vous fait des enquêtes en corruption, ok, la traçabilité de la corruption, on peut aller jusqu'à il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Pour prouver que, effectivement, tu es une personne corrompue. Ok? Et ça, dans un cadre où tu pensais qu'il n'y aurait jamais une loi anticorruption, et donc qu'il n'y aurait jamais un tribunal, c'est-à-dire que tu vas avoir même un juge, une cour de justice anticorruption, c'est-à-dire que vous avez en Italie le juge anticorruption, vous avez une commission anticorruption. Donc il y a une commission qui va se créer, ok? Et qui, sur base d'attitude, d'opinion, de comportement, va juger certaines personnes comme étant de potentielles personnes accusables de corruption. Et on va ouvrir des enquêtes sur ces personnes-là et on va découvrir qu'effectivement, il y a eu des versations de comptes. C'est-à-dire, on va regarder, à tel moment, il y avait telle élection et il a reçu autant sur son compte à ce moment-là. À tel moment, il y avait ceci, il y avait cela. Et il a reçu de quel compte? Il a reçu de ça, il a reçu de ça. Ou bien, il a reçu autant d'argent. Il a aussi... Et si vous entendez le discours du président Tshisekedi, il dit quoi? Vous avez des gens qui, pour être élus gouverneurs, ok, ont dû payer des gens et ils se retrouvent endettés au point que quand ils vont venir aux affaires publiques, ils vont passer leur temps à récupérer l'argent pour donner aux gens qui les ont élus. Donc, rien que la preuve de l'endettement au moment des élections gouvernementales, rien que la preuve que tu t'es endetté, et puis tu t'es endetté à quel moment? Tu t'es pas endetté 2 ans avant, 3 ans avant, 4 ans avant. Tu t'es endetté 3 mois avant, 2 mois avant, 1 mois avant. Donc à partir du moment où tu as eu la confirmation que tu étais député, à partir du moment où tu as eu la preuve que tu étais député, que tu es confirmé, c'est à ce moment-là que tu mets en marche les ventes de tes biens, empruntés, où tu vas. Et c'est à ce moment-là, ok, qu'il y a des transferts. Ok? Mais maintenant, même si tu es élu, et imaginons que ce sont seulement des reconnaissances de dettes que tu as eues, mais vos comptes vont être, c'est-à-dire, vous blaguez ou quoi? Les commissions anticorruption,
Vous, les députés, vos comptes vont être surveillés. Vous travaillez pour l'État, on va surveiller vos comptes. Parce que vous êtes tous censés, à un moment, déclarer quel bien vous avez. On va surveiller. Comment subitement cette personne a acheté une nouvelle voiture? Comment subitement cette personne a acheté un nouvel appartement? Comment subitement cette personne a telle société et sa société a eu un accord pour avoir tel contrat avec le gouvernorat? Okay? Est-ce que dans l'appel d'offres, c'était cette société-là qui pouvait vraiment répondre à ce truc? Donc c'est là où vous allez vous retrouver passible de poursuite pour corruption, pas aujourd'hui, mais dans les jours, les années à venir, parce qu'on va vous mettre en observation et on va prouver par A plus B que vous avez été corrompu, c'est-à-dire... Voilà. Donc, ça, c'est encore une autre chose. Et alors, la perception d'opposition, c'est quoi? Une opposition parlementaire. Mais une opposition parlementaire peut se faire au moment d'un vote. C'est-à-dire, il y a une loi. C'est-à-dire, l'opposition parlementaire, elle est malléable. Et comme la majorité parlementaire, elle est malléable. Donc, il y a des majorités parlementaires, soi-disant, qui se sont constituées. OK? Mais sur le vote d'une loi, sur un fait d'actualité, sur un fait de ceci, de cela, OK? Ces partis politiques se sont assis et ils ont dit, au regard de cela, nous décidons que nous ne sommes plus, nous ne pouvons plus travailler avec telle majorité, avec tel ceci, avec tel cela. Et nous faisons opposition. Donc, il y a des gens qui sont... Il y a des partis politiques. C'est-à-dire la notion d'opposition n'est pas une notion arrêtée. Or, le Congolais, il pense que l'opposition, c'est comme l'UDPS qui a été opposition pendant des années. Mais nous voyons aujourd'hui que l'UDPS n'est plus une opposition. Okay? Et on veut continuer de mettre l'UDPS et l'UNC dans un statut d'opposition. Okay? Ce qui n'est pas le cas. Ils ne sont plus une opposition. Okay. Et le fait de dire majorité parlementaire, majorité parlementaire, majorité parlementaire, non. La Constitution a été changée en majorité présidentielle. Donc, la majorité parlementaire ne peut pas écraser la majorité présidentielle, ce n'est pas possible. On a changé la Constitution de manière à ce que ce soit un régime présidentiel. Donc, tout doit se dire en fonction de ce qui est présidentiel et de ce qui est exécutif. C'est l'exécutif qui prédomine. Ok? C'est pas le Parlement. Ok? Mais le Parlement a cette prérogative de faire les lois, de ceci, de cela. Malheureusement, parce que c'est un régime présidentiel, le président peut demander à dissoudre le Parlement parce que le Parlement ne lui permet pas, c'est-à-dire, ils enfreignent le rôle de l'exécutif, et à partir du moment où la Constitution a rendu le régime présidentiel, ça veut dire que gérer le pays, ça passe non pas par le Parlement, ça passe par l'exécutif. OK? Et qu'on considère que, voilà, le Parlement est un complément, le Parlement est une soupape, le Parlement est une garantie de la démocratie, le Parlement est une garantie de ceci, le Parlement est une garantie de cela. Mais quand le Parlement... OK, ne garantit pas la bonne gestion de l'État, OK, l'État a le droit de demander à la population, OK, de l'aider en lui donnant des parlementaires qui vont lui permettre d'asseoir les mesures exécutives, les décrets, les ordonnancements, les décisions, les conventions, lois, parce que ressources humaines, tous les salaires, les trucs comme ça, le Parlement va voter la loi salariale, mais les conventions professionnelles, elles ne sont pas votées au Parlement. Les conventions professionnelles sont votées entre le patron, le syndicat, le gouverneur va être là, le ministère de l'Emploi. Donc, si tu veux avoir une augmentation de ton salaire, si tu veux avoir ceci, si tu veux avoir cela, ok,
La plupart des trucs, c'est des conventions. Et c'est ça maintenant le problème, parce que quand il y a les conventions, hein, c'est que la loi dit ça, mais il y a la convention qui a ajouté ça. Ok? Et donc, le problème du Congolais, c'est le vécu quotidien, non? C'est le vécu quotidien. Et qui s'occupe du vécu quotidien? C'est l'exécutif. Si l'exécutif, représenté par son chef, le président, considère que deux possibilités, introduire une loi, ok? Introduire une loi en tant qu'exécutif au sein du Parlement. Cette loi va permettre à l'exécutif de pouvoir mettre en place des choses que la population veut, ok? Deuxième chose, si le Parlement n'aide pas à trouver des solutions à l'exécutif pour que l'exécutif applique dans l'État ce pourquoi il a été élu majoritairement, ok? Eh bien, le pouvoir exécutif a le droit de dissoudre le Parlement. La majorité parlementaire n'aura rien à dire. Parce qu'à partir du moment où la preuve sera faite par A plus B, les gens n'iront pas dans les rues. À partir du moment où tu dis tu veux faire une loi anticorruption et que voilà, avec les députés que vous avez élus, cette loi anticorruption ne peut pas... Il n'y a personne qui ira dans les rues pour aller soutenir le FCC. Personne. Et ça va s'engranger, ça va se faire. Et c'est fait de telle manière à ce que même si tu es une majorité parlementaire, tu n'as pas le choix. Parce que justement, l'objectif du président, c'est de dissoudre l'Assemblée pour avoir une majorité parlementaire qui accepte de travailler avec lui. Ok? Vous voyez? Alors, comment il peut avoir cette majorité parlementaire qui accepte de travailler avec lui au fur et à mesure des votes? Quand il y a des votes qui doivent se faire sur des lois qu'il propose pour que l'exécutif puisse faire ce qu'il faut, ok? Quand il y a des positionnements qui se font, là maintenant, tu peux faire un vote d'opinion, vote politique, ok? Et si maintenant l'exécutif voit que les lois qui me permettent de bien agir selon la volonté de l'État congolais et de la population congolaise qui m'a nommé moi comme chef de l'exécutif, qui m'a nommé moi comme majorité présidentielle, quand au Parlement on voit que les choses vont dans le sens qui me permettent de faire ce que la population m'a délégué de faire, ok? Là tu n'as pas de problème. Ok? Et donc là, ça devient une majorité parlementaire qui n'est pas basée sur le nombre de gens, le nombre de partis, ok, qui composent une plateforme. Ça se base sur les idées qui sont défendues au Parlement. Ok? Les idées, les lois qui sont défendues au Parlement. Donc tu ne peux pas arbitrairement, c'est de la dictature, tu ne peux pas arbitrairement dire que... Et voilà pourquoi aussi dans l'opposition, vous avez une opposition qui s'est scindée, donc dans l'opposition législative, ok? Vous avez une opposition qui s'est scindée par rapport à l'autre opposition en disant, ben, nous on veut s'associer avec la majorité présidentielle, ok? Et on va s'associer avec la majorité présidentielle à l'exécutif et on va s'associer avec la majorité présidentielle au législatif. Et par là, on montre que voilà, on est favorable aux lois qui vont permettre à l'exécutif de mettre en place ce pourquoi ce président a été élu. Ok? C'est simple. Ok? Donc si on voit déjà... et j'ai posté des trucs. J'ai posté des trucs où le même pays, la même France, bien sûr avec des modifications un peu de constitution de temps en temps, à un moment, on te parle de majorité présidentielle, majorité parlementaire, majorité des votes, on te parle de dissolution, on te parle de président qui arrive. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver à un stade où le FCC va jouer le malin. Et avec les mêmes lois que ce FCC et cette majorité présidentielle ont voté, on va se retrouver en mi-mandat présidentiel avec une dissolution de Parlement. Parce qu'ils vont à chaque fois prouver qu'ils veulent être soquis parlementaires, qu'ils veulent être ceci. Et alors, donc, maintenant, va arriver cette histoire qui se passe en France et en Belgique, où le président n'est pas élu en même temps que les députés, à certains moments, ok?
et où les députés ne sont pas élus au même moment que les présidents. Ça arrive qu'il y ait une élection présidentielle qui ne veut pas forcément dire une élection législative, il me semble. Ok? Il me semble. Ok? Qu'on me corrige, peut-être je dis une bêtise. Ok? Mais par facilité, on combine toujours les deux, peut-être, mais il me semble. Mais il y a des situations où on dissolue le Parlement sans dissoudre la présidence, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de loi de dissolution de la présidence. Ok? Le président, il doit seulement être démissionnaire, peut-être. Ok? Ou on va le impeached. Impeached chez les Américains. Donc, on va faire en sorte qu'il ne soit plus présidentiel, il va être désavoué. Mais il y a un processus pour avoir un président que tu impeached. Tu vois? Et la population ne te suivra pas. Si le président a comme discours, ok? Si le président a comme discours que je ne peux pas faire ce que je veux parce que la majorité parlementaire que vous avez votée m'empêche de faire ça. Ok? Parce que quand on vote l'exécutif, on vote un programme d'action. Ok? Mais quand on vote le Parlement, on vote un programme de représentation. Ok? Donc, le président fait l'action, le gouvernement fait l'action, le Parlement représente le peuple. Mais si maintenant le président dit, vous m'avez donné un programme d'action, vous m'avez élu pour un programme d'action. J'ai commencé à faire ce programme d'action et voici les limites de mon programme d'action. Voici ce que je constate maintenant que je suis au pouvoir. Les gens que vous avez votés pour vous représenter ne respectent pas le programme d'action. Or, si vous avez voté un programme d'action, vous avez donc voté des gens qui vous représentent pour défendre ce programme d'action. Et donc, c'est là que le président de la République va donner l'opportunité au peuple de réellement voter des gens, non pas qui disent qu'ils soutiennent le peuple et qui après vont voter les ennemis du peuple, ok? Mais qui, en connaissance de cause, c'est-à-dire vous allez commencer maintenant à voter des gens, ok? Qui auront pour langage le fait qu'ils s'engagent à voter au Parlement en faveur de ça. Ils s'engagent à voter au Parlement en faveur de ça. Donc, la politique sera plus enrichissante. Ok? Ils s'engagent et le peuple pourra dire oui. Et comme vous allez maintenant, nous, on vote. Donc, le message du peuple va être clair. Et c'est ça maintenant qui est en train de se dessiner. Aujourd'hui, le peuple congolais est en train d'apprendre c'est quoi la politique. Pendant des années, on a dit tu es mineur. Tu as 60 ans, mais tu es mineur politique. Tout ce que tu dois faire, c'est voter. On te dit de voter ça et tout et tout. Maintenant, le Congolais est en train de découvrir que « Ah, mon vote, ça veut dire ça. L'impact de mon vote, c'est ça. Ah, donc je peux faire la différence. Donc je peux nommer. » Et c'est ça qui est bien avec ce président ici. C'est que pour la première fois, tu vois que ton vote fait une différence. C'est la crise politique que la Belgique et la France a. C'est que eux, ils sont par rapport à des partis qui excellent dans le jeu politique et qui donc font des coalitions après. Ils font des coalitions après élection, c'est-à-dire ils disent des choses pendant les élections et ils font des coalitions après élection qui ne représentent pas. Et le peuple ici maintenant est en train de dire, c'est quoi ces lois qu'on a votées? Nous on a voté parce qu'on voulait que ce soit celui-là qui soit à l'exécutif. Et maintenant, parce que vous faites vos coalitions, cette personne ne peut pas être à l'exécutif. Oui, parce que la Belgique a un régime parlementaire. N'a pas un régime présidentiel. Ok? C'est-à-dire c'est le Parlement qui est fort. Ok? C'est le conseiller chevinal qui est fort. Donc le bourgmestre qui va être en place. Hein? Ça va être sur base de coalition après élection, une cohabitation. Donc, il y a un cumul des deux. C'est-à-dire, vous vous présentez en tant que parti, la loi vous permet d'être en tant que parti, la population pense
qu'en élisant une personne, cette personne va automatiquement devenir parce qu'elle est majoritaire. Mais parce que les lois qui régissent l'exécutif belge sont des lois qui donnent plus de place au législatif qu'à l'exécutif, il suffit que des partis forment une coalition législative et deviennent une majorité législative à la commune, dans le Parlement, à partir du moment où ils forment une majorité législative, ils imposent une cohabitation. Donc, en tant que majorité législative, ils peuvent imposer le chef de l'exécutif. Okay? Mais le Congo, en tout cas, dites-moi, donnez-moi ce truc-là qui va me prouver que j'ai tort. Le Congo, c'est c'est-à-dire c'est une démocratie, mais sur un système présidentiel et pas sur un système parlementaire. Donc, tout ce que le FCC est en train de dire, c'est du blabla. C'est vous intoxiquer, c'est vous faire croire quelque chose, c'est vous intoxiquer et intoxiquer les députés eux-mêmes, intoxiquer les parlementaires eux-mêmes, intoxiquer les sénateurs eux-mêmes, leur faire croire que tu sais, le président que tu as là, il n'a aucune prérogative, il ne sait rien faire, il ne peut pas ceci, il ne peut pas cela, pour forcer le ralliement à cette majorité soi-disant parlementaire. Ok? Parce que c'est ça qui reste. Ok? C'est ça qui reste. Bon, maintenant, vous voyez bien que même l'autorité du FCC dit quoi à cette majorité parlementaire? Nous devons travailler pour le changement. Le social doit se faire. Le ceci doit se faire. Donc, il respecte les lois du truc. Le chef de l'exécutif l'a contacté. Lui, le sénateur. Ok? Le chef de l'exécutif l'a contacté. Lui, il est sénateur, il sait que la loi parlementaire, ok, en tant que chef de file, on le contacte, on dit, il paraît que tu es chef de file de tes gars là, ok, mais moi j'ai été élu pour ça, et ton dauphin n'a pas été élu justement parce qu'il ne donnait pas ça. Et qu'est-ce que dit le chef du FCC, l'autorité morale du FCC? Il faut écouter ce que le peuple a dit, il faut... Il parle le langage de quoi? De l'exécutif, qui vient de lui dire que, attention, la raison pour laquelle ta sortie, c'était ça, la raison pour laquelle ton dauphin n'a pas été choisi, c'était ça, mon programme, le programme que le peuple congolais a choisi, c'est celui-là, ok? Maintenant, ces gens-là disent que toi, tu es en défaveur de ça. Et donc, il est venu pour dire à sa majorité parlementaire que, eh oh, le programme de l'exécutif, le programme du président, c'est ça. Et donc, c'est ça que vous devez respecter. Donc, toute décision que vous avez... Et alors, il donne une position politique de vote. Il dit, surtout, s'il y a une loi qui se fait pour le code minier, ne votez pas. Donc, il donne un mot d'ordre politique, de vote politique. Et il dit... Suivez, donc il dit, suivez tout ce qui est de l'exécutif. Ok? Mais en termes de loi de code minier, si l'exécutif décide de changer la loi du code minier, ne suivez pas. C'est ça en fait le discours de Kabila. Ok? Il dit, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Sur tous les points, ok? Il a demandé à la majorité de s'allier à la majorité présidentielle, de s'allier à la majorité parlementaire, de s'allier à tout ce que la majorité présidentielle et ses députés en parlement vont asseoir. Et les députés des autres aussi. Ok? Mais en ce qui concerne le code minier, il a donné un mot d'ordre de vote. Ne votez surtout pas le changement du code minier. Donc là, ok? La majorité du nombre doit se jouer. Mais dans les autres choses, c'est la majorité par rapport à la volonté du peuple. Donc il dit, la volonté du peuple c'est ça, la volonté du peuple c'est ça, la volonté du peuple c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok? Mais la volonté politique que moi j'ai laissée et la volonté politique que moi je pense être bon pour le peuple, c'est le code minier qu'il ne faut pas toucher.
Donc moi, j'attends que votre prédominance en nombre bloque tout changement sur le code minier. Mais tout autre changement, ok, qui va en faveur du président en place, ok, vous devez le suivre. Donc vous devez agir comme la majorité présidentielle. Vous ne pouvez pas faire un vote qui s'oppose à la majorité présidentielle. Donc entre les lignes, Kabila leur a fait comprendre que si vous vous opposez au programme d'action de la majorité présidentielle, ce pourquoi la majorité présidentielle a été élue par le peuple, ok, vous risquez d'être dissolu. Moi, je vais rester sénateur à vie. Hein. Mais vous, vous allez être dissous. Ok? Donc, je vous conseille ça, ça, ça. Et quand il dit, il faut encadrer les nouveaux du FCC, il faut les éduquer politiquement pour leur faire comprendre. Il faut que les juristes du parti puissent leur faire comprendre que non, 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 non. Voilà, si tu agis comme ça, voilà la conséquence. Si tu agis comme ça, là, parce que les lois qu'on a votées, c'est ça, 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 ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai fait un peu exception. J'ai d'abord parlé politique avant de commencer à écouter mes musiques de Dieu. J'ai quand même prié ce matin et tout ça. J'espère que j'étais assez longue et assez détaillée. Et j'ai posté des trucs de Wikipédia sur les différentes majorités, tout ça, avec des définitions et tout ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, si je tombe sur des trucs américains, que je trouve sur des trucs anglais, vous allez voir que ça change en fonction du pays et en fonction de la constitution de ces pays. Ok? Et donc chez nous, heureusement ou malheureusement, c'est une... Et donc le peuple congolais a bien compris que non, c'est le président qui change. On ne veut pas le président, c'est le président qui change. Ok? Donc voilà, et le peuple a déjà compris aussi qu'il peut se faire berner par un député. Le peuple a compris que tu ne peux pas choisir quelqu'un qui vient, quelqu'un qui est nouveau, même quelqu'un qui est là et qui agit depuis un certain temps, comme ça. Ok? Tu ne peux pas. Ok? Il a compris aussi que, bon, il y a des gens qui jouent des doubles jeux. Okay, qui se disent ceci, qui se disent cela, mais qui ne le sont pas. Par exemple, vous le voyez chez les journalistes. Hein, okay, il y a des journalistes qui ont été élus et qui, pendant des années, ont fait de l'activisme journalistique et politique contre ou en faveur du président, du Parlement, du système ou d'une manière de faire et d'être. Et ces journalistes ont montré maintenant, aujourd'hui, qui ils étaient réellement, okay? Et donc le peuple sait aussi que voilà, nous on sait ça en Europe. Il y a les journaux de gauche, il y a les journaux de droite, il y a les journaux centristes, il y a les journaux populistes, il y a les journaux qui se basent sur des ragots et tout ça. Et nous savons quand nous lisons un journal ou quand nous suivons une chaîne télévisée que les propriétaires de cette chose-là ils ont telle option politique. Et donc, ils recrutent des journalistes et ils ont une ligne si on peut dire, d'actualité et une façon de faire les arguments et les commentaires qui favorisent leurs amis politiques. Ok? Mais le Congolais ne savait pas ça. Le Congolais croyait que si tu es journaliste, c'est pas, voilà, soit tu es corrompu, mais si tu as l'air d'un journaliste qui parle du peuple, qui parle des choses du peuple, qui parle des arguments du peuple, alors c'est que tu es quelqu'un qui... Non. Ok? Non. Il faut savoir qui est le propriétaire. Le propriétaire fréquente qui? Le propriétaire, ses amis sont qui? Ses choix sont comment? Comment il agit dans sa vie privée? Comment il en a? Et c'est comme ça que tu peux savoir que non, ça c'est plutôt quelqu'un de droite. Donc ça c'est quelqu'un plutôt qui est de gauche. Ça c'est quelqu'un qui est centriste. Ça c'est un écolo. Ça c'est un populiste. Ça c'est un gauchiste. Ça c'est un... Et donc, par le comportement. Donc forcément, si dans sa vie de tous les jours, il agit plus comme une personne politiquement comme ça, quand il va s'engager en politique, il va aller avec les gens qui défendent son point de vue de politique. Parce que quand il fait les affaires d'une certaine manière. Okay? Par exemple, une personne qui est capitaliste, okay? Il veut le moindre, il ne veut pas faire vraiment des couvertures médicales, des trucs comme ça. Il trouve que bon, les gens ont à se débrouiller, tout ça. Donc, le type de contrat qu'il va faire signer à ses employés,
La couverture qu'il va donner à ses employés ne sera pas... C'est pas quelqu'un qui est foncièrement socialiste, qui est social, qui est pour les gens. Donc les gens qui travaillent pour sa télévision ne seront pas spécialement bien payés, ils ne seront peut-être pas payés régulièrement, ils n'auront pas de couverture médicale, il n'y aura pas d'organisation, voilà. Hein, voilà, et puis lui, il va vivre dans une grosse baraque et il va considérer normal que le numéro 2 de sa boîte ne vive pas dans une grosse baraque et se débrouille et je sais pas quoi. Mais si vous voyez par exemple un journal qui est plus socialiste ou qui est plus de gauche, ok, et qui s'occupe plus de la population, qui est plus populaire, bah, tu verras que le fondateur du journal et les gens qui sont dans le journal, tu n'apprendras pas qu'ils ont fait de l'argent du fait qu'ils ont fait de l'argent du fait d'exploitation des gens. Moi, je vois par exemple quelqu'un on a fustigé, par exemple. On a fustigé ce gars, Mélenchon. Parce qu'il était comment il est quelqu'un de gauche, il est propriétaire d'un appartement. Ben forcément, quand tu es un député européen, je ne sais pas combien tu gagnes. Est-ce que tu gagnes 15 000 euros par mois ou 20 000 euros par mois sur une législature je sais pas moi, de 5 ans ou quoi? Mais bien sûr que tu vas aller dans une banque et que tu vas proposer à une banque... tu vas proposer à une banque de t'aider à acheter un appartement et puis c'est tout ton salaire qui va rentrer à payer ça. Tu vas faire un investissement logique, tu vois. Tout ton salaire va aller à payer ça. Parce qu'en fait, dans ton vécu quotidien, regardez par exemple François Hollande qui avait sa petite mobilette ou son vélo. Dans ton vécu quotidien, t'achètes pas la Merco. T'achètes pas, c'est-à-dire tu n'es pas en train de gaspiller ton argent dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc forcément, après X temps de législature, tu vas être propriétaire d'une maison, tu vas être propriétaire d'un appartement, peut-être deux, parce que ton salaire ne te sert pas, tu vois, à vivre un standing de vie impossible. En plus, si tu roules à vélo, que tu prends le métro, que tu prends... tu n'as presque pas besoin de ton salaire. Tu vas à la ferme pour acheter tes trucs. Donc, même si tu es député, tu vas à la ferme pour acheter tes trucs et tout ça. Il n'y a que chez nous qu'on n'a pas des gens comme ça. On n'a pas encore trouvé, peut-être chez les Bakongo, des catégories comme ça de gens où on a l'impression qu'ils sont pauvres, mais en fait, ils sont riches. C'est simplement la façon dont ils gèrent l'argent et la façon dont ils ne montrent pas qu'il y a de l'argent. Et donc, de ce fait, ils n'achètent pas des choses pour montrer qu'ils ont de l'argent. Ils ne perdent pas de l'argent dans des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Okay? Donc, c'est très important que vous regardiez vos politiques et c'est très important que vous regardiez, on a dit le quatrième pouvoir. C'est pas pour rien que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Il a un pouvoir de vous influencer. Et si vous n'êtes pas conscient que la presse a le pouvoir de vous influencer, de vous faire croire quelque chose qui n'est pas. Ben maintenant, vous avez vu ces journalistes, okay, qui vous ont montré qu'ils étaient quelqu'un et qu'ils avaient une façon de voir et qui maintenant, on les voit par-ci par-là. Et le seul truc qu'ils peuvent vous dire, je suis journaliste, je dois être partout. Ok? Je suis journaliste, je dois être partout. Donc, mais demande une accréditation. Ok? Est-ce que tu as besoin de faire partie du meeting de je sais pas quoi ou du meeting de je sais pas quoi? Demande une accréditation, mais ne va pas prétexter que oh non, 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 et tenir des propos que oh non, 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 quand on voit que bon, tu fais partie de telle majorité ou de tel parti ou de tel parti. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce que je vous ai dit vous a inspiré, vous a éduqué. Tous ceux qui pensent que ce que j'ai dit n'a pas de sens parce que j'ai des éléments de la loi congolaise que je ne connais pas, je vous invite à me poster ces éléments-là sur mon journal, ok? Ou de poster sur votre journal avec mon nom, comme ça moi je peux aller voir, ok? Et de nous enrichir tous. Mais en tout cas, moi j'ai dit ma perspective d'analyse des choses. Et voilà, nous allons voir qu'est-ce que l'actualité va nous présenter et voir qu'est-ce qui va arriver. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vais sûrement faire une autre vidéo, mais j'ai des choses à faire. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse.